Bonjour, c'est Marion Couturier. J'accompagne les personnes qui contrôlent tout ce qu'elles mangent à retrouver le plaisir de manger en toute liberté. Et aujourd'hui, on va parler des jeûnes et des monodiètes. Parce que c'est un sujet intéressant, une manière de travailler sur l'accès aux sensations du corps et aussi à l'apaisement émotionnel. Donc, d'abord, au niveau des vertus, j'ai envie de dire, du jeûne ou de la monodiète, c'est que en fait, on met le corps au repos. On permet en fait au corps d'avoir de l'énergie disponible pour autre chose que la digestion. La digestion, ça peut représenter jusqu'à un tiers de l'énergie que dont le corps dispose par jour, qui va être dédiée à la digestion. Donc, quand on mange un seul type d'aliment, on va mobiliser un seul type d'enzyme, donc on va limiter la complexité de la digestion. Si on ne mange pas du tout, ben là, on met carrément cette action de digestion à l'arrêt. Et donc, du coup, cette énergie disponible, le corps, il s'en sert pour s'auto-nettoyer dans le sens où il va éliminer des déchets. Alors, plusieurs sortes de déchets. Des déchets, je vais reprendre les termes, des déchets circulants comme le cholestérol, comme l'urée, des déchets stagnants comme par exemple l'acide lactique, et des déchets incrustés comme ce qui peut être ce que constituent les kystes. Donc, on va faire via ces actions de jeûne ou de monodiète un nettoyage, un auto-nettoyage en douceur du corps qui va avoir le temps, l'énergie pour pouvoir faire ça, pour pouvoir s'auto-nettoyer de ces déchets. Donc ça, c'est vraiment très intéressant en termes de santé, ce que ça apporte. Après, sur la forme, le jeûne, la monodiète, il y en a plein de formes différentes. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, du jeûne intermittent, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc là, on va alterner, souvent sur plusieurs jours, des périodes de jeûne d'au moins 12 heures et des périodes où on va manger. Après, il y a aussi les cures de jeûne ou de monodiète, où là, ça va être plus ponctuel dans l'année, où on va sur plusieurs jours s'arrêter de manger ou manger qu'un seul aliment. Mais là, il faut suivre un protocole précis et être encadré parce que ça demande un certain nombre d'indications à suivre pour respecter le corps. Moi, j'ai choisi la monodiète et le jeûne hebdomadaire parce que ça ne demande pas pour une personne en bonne santé de protocole particulier. Donc, c'est très facile dans la mise en place. Et moi, ça correspondait aussi à mon rythme. Je trouvais ça facile de faire ça une journée fixe par semaine. Donc, moi, j'ai choisi le lundi. Et de l'intégrer dans mon rythme, donc parce que je trouvais ça facile du coup dans la mise en place. Donc en fait, j'ai expérimenté d'abord la monodiète et puis graduellement, je suis arrivée au jeûne hebdomadaire. J'ai commencé par la monodiète parce qu'au début, imaginez ne pas manger pendant une journée, ça m'était complètement, ça me faisait peur. Je ne pensais pas du tout pouvoir le faire. Et donc, au début, l'idée de commencer par une monodiète, j'ai commencé avec les bananes. Ça me semblait vraiment accessible parce que la banane, c'était pour moi, dans mon esprit, un fruit consistant. Et donc, j'allais pas vivre de moments d'hypoglycémie intense. J'avais peur que du coup, j'ai des effets au fait de moins manger. Donc, ça me rassurait. Donc, au début, j'ai commencé avec ça et j'en mangeais pas mal de bananes chaque jour de monodiète. Et j'ai vu au fur et à mesure, en fait, que je m'habituais et que je me rendais compte que j'avais pas besoin d'en manger forcément 6, 7, 8 dans la journée, mais que ce nombre-là, au fur et à mesure, diminuait parce que j'apprenais finalement à appréhender cette sensation de faim au cours de la journée et à me rendre compte que mon corps, en fait, il supportait très bien ça. Cette absence de nourriture, enfin, ou en tout cas cette réduction d'apport de nourriture. Donc ça a été comme ça graduel en étant à l'écoute de mes besoins. Je me suis rendu compte que naturellement, je diminuais donc la quantité de bananes mangées.
Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu envie de changer de fruit, donc je suis passée aux pommes parce que je me rendais compte que j'avais plus peur de manquer d'apport calorique. Et puis, en passant à la pomme, pareil, au début, j'en ai mangé pas mal, et puis au fur et à mesure du temps, ça diminuait. Et donc là, je vous parle d'expérience sur 2 ans en tout, hein. Donc voilà. Et puis après, j'ai eu envie d'essayer le jeûne. Et donc là aussi, au début, c'était sur une demi-journée. Puis au fur et à mesure, j'ai augmenté le temps pour arriver à une journée. C'est ce que je pratique aujourd'hui, donc de manière hebdomadaire. Alors, sur la monodiète hebdomadaire, c'est différent du jeûne en termes de durée. C'est-à-dire que sur la monodiète, je mangeais le dimanche soir et après, je recommençais à manger de tous les aliments le mardi matin. Alors que sur le jeûne, ça commence le dimanche soir, enfin après le dîner, et après, je recommence à manger le lundi soir. Donc, c'est moins long, en fait, que la monodiète. Donc, voilà pour l'organisation, je dirais. Mais surtout, ce qui est important, ce sont les effets. Donc, les effets, j'ai commencé à vous en parler, c'est déjà en termes de sensations physiques. Forcément, c'est une journée où la sensation de faim, je la ressens. Et donc, ça me permet d'être à l'écoute de cette sensation de manière de plus en plus fine. Je me rends compte d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, que plus ça va, plus j'ai faim tard, en fait, dans la journée. Et c'est un moment où, du coup, au moment où je vais recommencer à manger, le plaisir gustatif, il est beaucoup plus intense. Donc, c'est aussi très agréable, ce moment où je recommence à manger après un moment de jeûne. Il y a une intensité du plaisir gustatif qui est vraiment forte. On sent en fait finalement la faim et le plaisir de manger dans plus de nuances, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est au niveau du corps. En plus de tout aussi de tous les bénéfices, j'ai envie de dire, au niveau de la santé dont je vous parlais, qui sont aussi au niveau corporel, de l'auto-nettoyage. Et puis, il y a aussi un bénéfice au niveau du mental. Parce que le fait de manger un seul aliment ou de ne pas manger pendant une journée, on a aussi quand même moins d'énergie. Et du coup, c'est comme si l'esprit, on est moins dans le fait de nourrir des pensées comme ça mentales. Le mental s'éclaircit et s'apaise. Donc, c'est assez reposant parce que cette espèce de diminution d'énergie fait qu'on est moins à ressasser et qu'on a l'esprit plus clair, plus limpide, plus focus, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un autre bénéfice. Et le troisième, il est aussi au niveau émotionnel parce que c'est une journée où on va favoriser l'autorégulation au niveau du corps, l'auto-nettoyage. Et donc, ça fait beaucoup baisser la culpabilité qu'on peut avoir quand on fait des excès, quand on est dans le contrôle avec la nourriture. Là, ça implique un tel lâcher-prise, finalement, par rapport à la nourriture. Alors, une forme de contrôle, si on veut, parce qu'on va moins manger, mais aussi une forme de lâcher-prise dans le fait d'accepter de se dire, ben là, en fait, je quitte mes repères pour manger uniquement un aliment ou pas manger du tout. Donc, c'est quand même pas rien. Et bien, dans cette forme de lâcher prise, il y a vraiment un apaisement de la culpabilité par rapport à la nourriture. Ça, c'est un autre bénéfice qui est très, très agréable. Donc, ça combine, j'ai envie de dire, des impacts au niveau des 3 niveaux importants que sont le corps, le mental et les émotions. C'est pas du tout dans le but de maigrir la monodiète ou le jeûne. C'est avant tout un avantage santé. Alors, c'est sûr que ça permet une autorégulation, donc aussi de favoriser le fait de rester au poids d'équilibre. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute de vos sensations corporelles le reste de la semaine, eh ben, ça ne va pas aider plus que ça. Là, le but, c'est vraiment dans un objectif santé d'auto-nettoyage du corps. Et le fait de favoriser finalement une écoute plus fine et que ça soit plus facile le reste du temps au niveau des sensations alimentaires. Donc,
Voilà, j'avais envie de vous partager cette expérience parce que je trouve que ça va dans le sens de l'écoute de soi, surtout de ne pas se mettre d'objectifs hyper élevés quand on veut tester ça, parce que c'est avant tout de s'apporter de la douceur, de la bienveillance, donc faut y aller à son rythme, et si on le sent, si on en a envie. Mais si jamais ça vous tente, en tout cas, je voulais vous partager le fait que moi, je trouve que c'est une expérience vraiment riche qui m'apporte dans l'écoute et dans l'affinement de mon rapport au corps. C'est comme si je trouve que ça renforce cette sensation de faire équipe avec lui, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, au niveau santé, je peux constater, j'ai pas un recul sur beaucoup d'années, là, c'est juste sur une année et demie, mais je peux vous dire que j'ai pas été du tout malade de l'hiver. Je sais pas, je peux pas vous dire que c'est exactement lié à ça, mais je constate en tout cas qu'en termes de maladie et en termes d'énergie aussi, ça contribue à avoir plus d'énergie, à me sentir plus légère, j'ai envie de dire, et avoir vraiment cette sensation profonde d'aider mon corps en fait à avoir du temps et de l'énergie pour faire ce qu'il a à faire, pour s'auto-nettoyer, pour sortir de cet inlassable enchaînement de repas, d'avoir un moment, une pause en fait. Je sens que ça lui fait du bien et ça me fait du bien à moi aussi d'avoir cette pause hebdomadaire. Voilà. Donc, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas sur ce sujet. Ça me fera toujours plaisir aussi d'y répondre. Et puis, si ça vous tente, je vous souhaite une bonne expérimentation du jeûne ou de la monodiète. Voilà. Donc, très, très bonne journée à tous et à toutes et à la semaine prochaine.